Je souris presque en disant clairement que l'homme n'a pas été écouté. Peut-être que je suis trop pessimiste, mais à voir de très près, on peut constater que nous ne travaillons toujours pas. Ou plutôt, pour être juste, que certains travaillent, ils ne sont pas nombreux, et que le plus gros lot ne travaille pas. Vous savez, madame, par rapport à ce peu qui travaillent, il y a encore un autre élément de démotivation qui pourrait faire en sorte que ceux qui travaillent aujourd'hui puissent rejoindre le rang de ceux qui ne travaillent pas. C'est vraiment, de mon point de vue, ce que nous appelons la mauvaise répartition de la richesse nationale. La liberté que nous avions eue par rapport au bon vouloir du président de la République, Mathieu Kérékou, cette liberté-là nous a enivrés. Nous nous sommes saoulés de cette liberté. Et jusqu'à aujourd'hui, des gens sont dans cet état du fait que nous avons vaincu la fatalité. Mais non. Non. Aujourd'hui, il y a trop de pagaille. Moi, j'ai toujours dit, la démocratie, c'est l'exigence des tests de la République. C'est le respect de l'exigence des tests de la République. La démocratie, c'est la dictature des tests de la République. Alors, lorsqu'on ne se fait pas cette idée-là, pour savoir que, pour que nous puissions bien conduire notre démocratie et être sûrs que nous avions vaincu réellement la fatalité, que cela devrait nous amener à un bonheur total et que nous ne respectons pas les tests de la République, nous n'avions pas pu vaincre la fatalité. C'est vrai qu'à un moment donné, nous avons connu un déclin. Et aujourd'hui, nous assistons à une résurrection au niveau de l'engagement du gouvernement, de l'engagement du président Patrice Talon. Et nous voyons tout ce qui est fait sur le plan économique, mais aussi et surtout sur le plan moral. Le travail est le premier levier, et le vrai levier, parce que si on ne travaille pas, oublions très vite la richesse nationale, oublions très vite le bonheur, le vivre en commun apaisé, parce que ceux qui ne voudront pas travailler seront portés vers la facilité et donc les déviances. Donc je pense qu'à la suite du travail, il faut aussi travailler sérieusement sur la lutte contre la corruption et ensuite aller vers l'option d'un, je veux dire, un partage équitable de la richesse nationale. Nous devons nous demander à quoi nous devons servir positivement dans notre État pour que notre État puisse évoluer. Parce que quand chacun de nous, mais le roi Guézo, quand il dit chacun n'a qu'à apporter un doigt de sa main pour boucher le trou, afin que l'eau puisse être contenue dans la jarre, c'est parce qu'il nous demande l'effort que doit fournir chacun pour le mieux-être de tout le monde dans le pays.